Donc, donc les problèmes de santé, ils sont liés à l'alimentation. Tout vient de l'alimentation. Un exemple. Est-ce qu'il y a une voiture, pourtant c'est de l'acier, qui est capable de rouler du matin jusqu'au soir, tous les jours, à longueur de tous les jours, tous les mois, toute l'année, du matin? C'est pas possible. Pourtant, c'est pendant 60 ans. C'est pas possible. Pourtant, c'est de l'acier. On est fragile, on est fait de chair et d'os. Et on ne peut pas manger le problème. Non, on tombe malade. Pourquoi on tombe malade? Parce que on ne jeûne pas, parce qu'on mange du matin jusqu'au soir. Alors l'idée, c'est quoi? Qu'est-ce que disent les scientifiques? Ils disent, pour rester en bonne santé, il faut manger pendant 8 heures. Manger. Il ne faut pas faire de régime. Les régimes restrictifs, c'est très mauvais parce que ça génère des frustrations, des manques. Et puis, l'expérience a démontré que tous ceux qui font des régimes, par la suite, ils reprennent du poids, même plus. Ils regagnent. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se priver, ce n'est pas possible. Alors, l'idée des shoots, ce qu'il faut faire, c'est de manger pendant 8 heures. Il y a 24 heures dans la journée, manger pendant les 8 heures et jeûner. Mettre jeûner, c'est-à-dire 0 calories. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut rien manger pendant les 16 heures. Alors, c'est moins frustrant. Mais ce n'est pas le moment de manger. On te sert par exemple une tarte aux pommes, une tarte au citron, quelque chose de délicieux, quelque chose qu'on désire. Il n'y a pas de manque. Bon, quelqu'un qui fait du régime, il va s'en passer, il va se priver. Ça génère peut-être il a vu passer devant lui une tarte qu'il a l'habitude de manger. Mais par contre, un jeûneur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, oui, j'ai pas eu le droit de la manger tout là, mais il est rassuré dans sa tête. Il sait pertinemment que le lendemain, il a le droit de la manger. Et c'est comme ça qu'on peut tenir dans le temps. On peut tenir dans le temps. Et les scientifiques, ils ont prouvé, je peux même vous envoyer des sites très intéressants, sur les bienfaits sur la santé. On vient juste de révéler quelques phénomènes qui se produisent à l'échelle métabolique, à l'échelle génétique. Par exemple à l'échelle métabolique, il se passe un phénomène absolument extraordinaire qui s'appelle le phénomène d'autophagie. Le phénomène d'autophagie, c'est un phénomène qui a été découvert par un chercheur, par un médecin biologiste japonais, et pour lequel il a reçu le prix Nobel de médecine en 2016. Alors c'est quoi? Le phénomène d'autophagie, c'est un phénomène qui se produit quand on met la cellule sous stress hypocalorique, c'est-à-dire mettre la cellule c'est-à-dire que tu ne lui donnes pas des calories. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle va exprimer un certain nombre de gènes qui va lui permettre de vivre, de survivre dans cet environnement hypocalorique. Et par contre, la cellule qui est malade, qui se divise et qui à terme peut donner un cancer, et cette cellule-là, elle va se faire bouffer par la cellule saine. Donc du coup, c'est de cette façon-là qu'un jeûneur, le risque zéro n'existe pas. Mais par contre, un jeûneur, il a beaucoup moins de risque d'attraper un cancer que quelqu'un qui mange du matin jusqu'au soir. Voilà. Un autre phénomène qui est super intéressant, c'est le phénomène, c'est la réduction de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, Carnas, c'est une hormone qui s'appelle l'hormone IGF-1. Et bien, cette hormone, elle est bien pour quelqu'un, pour des enfants, pour grandir. Mais pour nous, les adultes, à partir d'un certain âge, surtout à partir de l'âge de 40 ans, et bien, cette hormone de croissance, elle est responsable de notre déclin physique et cognitif. C'est-à-dire, elle nous fait vieillir. Et bien, quand tu fais le jeûne, tu réduis cette hormone de croissance, donc tu donnes un sacré coup de frein au processus de vieillissement, et puis on a l'impression d'être mentalement et physiquement d'être toujours jeune. Voilà, donc il y a un exemple devant vous. Je suis un jeûneur depuis 14 ans. Je vais fêter mes 50 ans dans 8 jours. Et ben, j'étais incapable de... C'est une pratique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà d'un point de vue religieux, il pratiquait déjà le jeûne Ramadan, plus les 2 jours par semaine.
Donc il faisait bien le jeûne séquentiel. Il faisait déjà le jeûne, le jeudi, le lundi et le jeudi, plus à chaque fois des lawashar, des lives. Donc quand tu calcules dans 365 jours, alors tu vas trouver qu'il jeûnait plus de la moitié de l'année, Donc s'il le faisait, c'est qu'il y avait vraiment une raison. Voilà. Donc la raison, la science, elle est en train de révéler justement, la science moderne est en train de révéler tous les bienfaits du jeûne. Et puis d'un point de vue écologique, quand on mange moins, donc on pollue moins, donc on produit moins de déchets, on préserve les ressources. Voilà. Donc moi je pense que les bienfaits de jeûne, c'est la solution pour tous les problèmes de l'humanité, individuellement et collectivement. Voilà.